Bonjour, alors dans la capacité 1, on voit que l'infirmière se présente. Classiquement, on doit se présenter par son nom ou son prénom. Ici, on est en pédiatrie et donc souvent, le professionnel se présente par son prénom. Cela permet en fait d'être plus proche du jeune. L'infirmière demande à Juliette si elle s'appelle bien Juliette. Or, si on veut vraiment être dans la collaboration, il aurait été intéressant que l'infirmière demande: Tiens, pourrais-tu me rappeler ton prénom? Il en va de même avec les dents proches. L'infirmière dit: Vous êtes bien la maman de. Donc elle part du présupposé. Si on veut permettre à la personne d'être acteur et de s'impliquer dans la relation, il eût été intéressant que l'infirmière dise: Madame, pourriez-vous me rappeler, comme on ne se connaît pas très bien, quelle est la nature de votre relation avec Juliette? Au niveau des interactions, par rapport à l'aidant proche et par rapport aux jeunes, l'infirmière pose régulièrement beaucoup de questions pour connaître ses préférences. C'est quelque chose qui est intéressant quand les questions sont ouvertes et permettent à l'enfant de développer son idée ou sa pensée. Toutefois, ici, on se rend compte que souvent l'infirmière a tendance à poser plusieurs questions d'affilée, ne permettant pas ainsi une réponse une par une à chaque question. Il est intéressant de faire attention à, quand on s'intéresse à la personne, à lui laisser le temps de pouvoir bien développer sa pensée. Alors, par rapport au tutoiement ou au vouvoiement, ça c'est une grande question. Ici, l'infirmière demande si elle préfère le tutoiement ou le vouvoiement. En pédiatrie, classiquement, on retrouve le tu. Il faut se dire que tout dépend en fait de l'âge de l'enfant. Si l'enfant a 3-4 ans, il est très naturel pour l'enfant d'utiliser le tu envers un adulte. Ici, Juliette est un peu plus grande. Elle se rend bien compte qu'avec un adulte qu'on connaît moins, la formule de politesse demande préférentiellement le vous. Ici, pour qu'on puisse mettre vraiment Juliette à l'aise dans la relation, il est intéressant qu'elle lui demande: Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je suis à l'aise avec tout. Et donc de bien pouvoir dire à l'enfant que c'est lui qui le choisit et que toutes ses réponses sont intéressantes. Mettre l'enfant à l'aise permet de diminuer la distance thérapeutique et d'augmenter la relation de confiance. Un autre point qui est abordé dans la vidéo est la clarification des objectifs. Ces objectifs sont très bien développés tout au long de la prise en soin. On voit que dans la démarche, c'est collaborer avec l'enfant et avec son aidant proche qui est mis au centre. Collaborer au moyen de différentes questions, comme on vient de l'expliquer. Dans l'environnement sécurisant, on se rend compte que l'infirmière ne parle pas explicitement de cet environnement justement avec la jeune. En fait, comme elle est dans sa chambre, sur son lit, on peut comprendre que évidemment ça se prête moins. Par contre, l'infirmière a à cœur de demander à Juliette comment elle imaginerait que la prise de sang pourrait se passer. Et donc ça veut dire qu'elle anticipe déjà comment faire pour que l'environnement soit sécurisant pour Juliette lors de cet acte technique. Au niveau de l'exploitation de ses inquiétudes, l'infirmière pose des questions fermées directes. Tu as peur? Il eût été intéressant d'utiliser une question ouverte qui n'influence pas la réponse. Par exemple, comment te sens-tu par rapport à la prise de sang qui va avoir lieu? C'est intéressant de ne pas orienter les réponses, surtout avec un présupposé négatif, un sentiment de peur. Au niveau de la compréhension, l'infirmière demande régulièrement à Juliette et à sa maman si elles ont bien compris les propos, l'enjeu et ce qui allait se passer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir bien percevoir ça. Enfin, au niveau du médiateur culturel, dans cette situation, on se rend compte que l'utilisation de la langue française est tout à fait le canal classique pour tous les intervenants. Donc il n'y a pas lieu de faire appel à un médiateur culturel.